Je suis le pilote de la formation vendeur, agenceur, cuisine, salle de bain. Alors, elle consiste à vendre des projets de cuisine, salle de bain ou de rangement. Et accessoirement, bien entendu, à concevoir les projets adaptés aux clients. On est sur une formation avec une arythmie. On démarre fort en formation puisqu'on est sur un rythme de 15 jours au départ, donc 15 jours en organisme de formation et 15 jours au sein de l'entreprise et du magasin. Et donc ça dure 4 mois. Et puis à l'issue de ces 4 mois, eh bien, on passe sur un rythme un peu moins soutenu en formation pour être un peu plus présent en entreprise. Et on est sur 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise. Les débouchés, c'est d'être concepteur-vendeur dans un magasin, généralement, une enseigne, qu'on peut nommer comme étant une enseigne de cuisiniste ou une enseigne de béniste. Alors on a 3 profils principaux. On peut avoir des alternants qui ont déjà des bases dans le commerce, à travers des BTS, dans le commerce, donc MUC ou NRC. Nous avons des alternants qui nous viennent plutôt du domaine technique, notamment du travail du bois et de ses dérivés, des bacs pro, TMA, des BTS, ERA, BTS, DRB. Et puis après, on a plutôt des profils créatifs, donc des personnes qui nous viennent d'univers du design, donc design d'espace et design produit. Ce qui plaît le plus, c'est vraiment la conception et l'agencement, on va dire, le fait de concevoir des projets personnalisés pour des particuliers et de répondre à leurs attentes. C'est plutôt la partie création, conception. Et puis, à côté de ça, il y a la vente, bien sûr, puisqu'on ne conçoit pas un projet pour ne pas le vendre. Pour être bon vendeur, la première qualité, c'est l'écoute. Il faut bien écouter son client et puis bien comprendre quel est son besoin. À côté de ça, bien sûr, il faut concevoir des projets qui soient suffisamment pertinents et personnalisés, qui se permettent de se différencier des autres, parce que généralement on est en concurrence. Et puis, faut pas avoir peur des chiffres et pas avoir peur de vendre. On peut parler des réussites aux examens, puisque l'objectif de suivre une formation, c'est effectivement de performer et d'obtenir l'examen en soi. Ça, c'est des premières réussites, dirons-nous. Après, ça peut être l'insertion professionnelle et le fait qu'ils soient dans l'emploi et qu'ils se plaisent à faire ce métier-là. Et puis après, c'est aussi des réussites un peu différentes, de voir des alternants qu'on a eus il y a quelques années, plus de 10 ans pour certains, qui s'installent à leur compte et qui deviennent eux-mêmes patrons. Ce qui pourrait qualifier la formation, c'est aimer concevoir et personnaliser les projets à destination des particuliers pour adapter leur agencement intérieur à ce qu'ils sont. Bien sûr. Et puis on vend.